Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Newcastle contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce jeudi 18 septembre 2025 à 21 h pour le compte de la première journée dans cette compétition. Alors dans cette vidéo on va revenir sur cette formule qui existe depuis la saison passée, une poule avec 36 équipes, 8 journées. Je vais vous réexpliquer toutes les grandes règles, on verra aussi toutes les équipes qui composent cette nouvelle saison de Ligue des Champions. On enchaînera par le calendrier de Newcastle et celui de Barcelone. On verra les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Foot. Et donc, dans cette formule de Ligue des Champions, c'est une poule de 36 équipes, il y a 8 journées. Les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale au match de barrage. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Cette saison, on retrouve donc l'Ajax Amsterdam, Arsenal, Atalanta de Bergame, Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Benfica, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Chelsea, Club Bruges, Eintracht Francfort, FC Barcelone, FC Copenhague, Galatasaray, Inter de Milan, Juventus Turin, Kherat Almaty, Karabakh FC, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, Naples, Newcastle, Olympiakos, Pafos, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Real Madrid, Slavia Prague, Sporting Portugal, Tottenham, Union Saint-Gilloise et Villarreal. Il y a vraiment du beau monde. Alors, le calendrier de Newcastle. Alors, Newcastle-Barcelone, c'est quand même un bon duel. Ils reçoivent donc Barcelone, ils iront ensuite à l'Union Saint-Gilloise, ils recevront Benfica, puis Athletic Bilbao, ils iront à Marseille, au Bayer Leverkusen, ils recevront le PSV Eindhoven, ils iront au PSG. C'est un calendrier voilà, où il y a des grosses équipes, mais qui peut être à leur portée, je dirais, pour la qualif. Le FC Barcelone démarre donc à Newcastle, recevra le PSG, puis Olympiakos, ira au Club Bruges, à Chelsea, recevra l'Eintracht Francfort, ira au Slavia de Prague et recevra le FC Copenhague. Je trouve que le calendrier est plutôt sympa. À part le PSG, il n'y a pas de grosses équipes. Le Barcelone, normalement, est là pour viser une place dans les 8 premiers. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, alors Newcastle c'est une catastrophe. Seulement une victoire, 4 nuls, 5 défaites, 8 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 8 de différence de but. Et la seule victoire, ils viennent de la faire ce week-end en battant Wolverhampton 1 but à 0. Mais les résultats, vous voyez, avant cette victoire en championnat, ils restaient quand même sur 2 nuls, une défaite. C'était un démarrage vraiment poussif et catastrophique en championnat. Bon, alors sur les 4 journées de championnat, là où il faut relativiser, c'est qu'ils ont pris des buts que dans un seul match, et c'est contre Liverpool. Liverpool qui est en tête et qui est champion en titre. Ils ont perdu 3-2 de justesse, en prenant un but, je crois, à la 96e. Donc c'est pas de bol, mais dans les 3 autres matchs, ils n'ont pas encaissé de but. Contre Wolverhampton, à Leeds et Aston Villa, ils n'ont pas encaissé de but. Donc c'est le côté positif, on va dire. Mais voilà, il va falloir qu'ils enchaînent les victoires et pour retrouver aussi de la confiance. De son côté, le FC Barcelone, bon bah c'est l'ultra domination un peu de partout. 8 victoires, 1 nul, une défaite dans les 10 derniers matchs, 38 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 28 de différence de but. Ce week-end, ils ont battu Valence 6-0. Je crois d'ailleurs que Lamine Yamal n'était pas là, était absent pour ce match. Donc ça n'a rien changé comparé à l'année passée où quand il avait été absent 3 mois, Barcelone avait bu le bouillon. Sinon, il n'y a qu'un match nul au Rayo Vallecano où ils ont bu complètement le bouillon, le FC Barcelone. Et c'est un nul miraculeux, ils auraient pu prendre 2 ou 3 buts, tellement de joueurs du Rayo se sont retrouvés seuls face au gardien en deuxième mi-temps. Et voilà, sinon, hormis ce match nul, ils mettent 3 buts, 5 buts, enfin voilà, c'est des cartons, c'est but sur but sur but, c'est l'équipe vraiment la plus forte. Alors forcément, à Newcastle, ils sont favoris et moi je verrais bien une victoire de Barcelone, 3 buts à 1 à Newcastle, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Newcastle, on aurait du 4-3-3 gardien Pop, défense Trippier, Cher ou Thio, Burn ou Botman, Livramento, milieu terrain Guimarães, Tonali, Ramsey, attaquant Elanga, Gordon et Barnes. Pour le FC Barcelone, on aurait du 4-2-3-1 gardien Garcia, défense Eric Garcia, Cubarsi, Arroyo, Martin, milieu terrain Casado ou De Jong et Pedri en milieu terrain défensif, milieu terrain offensif Elie Lamine Yamal, Olmo, Rafinha, attaquant Ferran Torres ou Lewandowski. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 18 septembre 2025 à 21 h pour le match de football de la première journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Newcastle reçoit le FC Barcelone. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.